bonjour à tous, bonjour Cécile et bienvenue sur ce Génération Numérique de la rentrée. Salut, Fini Nathalie. les vacances? C'est trop dur. Ouais, je suis d'accord. Argue. C'est dur. Hein. Bon, on a une rentrée chargée, hein. On a l'habitude d'avoir du du... En fait, on est chargé tout le temps. Non, ouais, enfin, rentrée, Noël, vacances, on est tout le temps, on a toujours plein de choses à vous présenter. C'est ça qui est cool aussi. Bah oui, hein. Bon, allez, on commence tout de suite avec un beau sommaire. On va commencer l'année avec du Star Wars. Il va y en avoir pendant 3 mois jusqu'à la sortie du film en décembre. Alors, on aurait pu faire une émission que sur Star Wars, mais non. Je crois que cette année, on va pouvoir faire que des Star Wars si on a envie. Heureusement, il y a beaucoup de fans. On reviendra dessus au mois de novembre. On va commencer par donc un peu de Star Wars pour commencer l'émission. Nous verrons aussi plein de nouveaux jeux vidéo vraiment top pour les enfants, avec des annonces fortes avec FIFA 16, Lego Dimension, Disney Infinity qui vient de sortir, donc vraiment des jeux sympas. On vous montrera aussi nos tests avec un peu de 3D en direct sur le plateau. Et ça va reposer sur toi. Je vais essayer de pas tout foirer. Et on aura aussi un super jeu de société à démontrer en plateau. Et ça va être toi la victime. Je sens que je vais beaucoup aimer. Oui, tu vas adorer. Et des applications, et nos livres préférés, et notre partenaire approuvé par les familles avec un produit spécial rentrée. Voilà, on aura toutes nos rubriques habituelles et on a un grand plaisir à vous retrouver. On se retrouve tout de suite pour l'actu. Et d'abord, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Internet, bien sûr, et sur les box, toutes les box de la télévision. Et nous envoyer vos questions sur le hashtag GenNum. Exactement, je te laisse le dire, je me trompe tout le temps. Donc voilà, si vous avez des questions en direct, on essaiera d'y répondre. On se retrouve tout de suite pour l'actu ? Avec plaisir. À tout de suite. Tu triches, t'as mis que la moitié. J'ai mis que la moitié du casque. Il fait un peu chaud peut-être. Il fait 30 degrés dans le studio. Et le micro de mon casque ne marche pas. Mais voilà, Nathalie, je suis ton père. Non, ouais, je sais pas ce que t'es, mais je préfère pas. Tout de suite. Bon, non, il fait juste 30 degrés dans le studio. Je vais pas le garder 10 ans non plus. Mais voilà, la rentrée Star Wars, ça va être d'enfer pendant 3 mois. Donc, le nouvel épisode sort le 18 décembre, si je ne me trompe. Donc, le réveil de la Force. Donc en attendant, dès vendredi prochain, les Disney et quelques très grands magasins, la Grande Récré et Toys R Us, nous préparent un Friday Force. Donc ça va être une journée, une nuit du Jedi. Ça va commencer à minuit, donc le jeudi soir à minuit. Vous aurez dans plusieurs boutiques, la Grande Récré, Toys R Us et Disney Store partout en France, les nouvelles gammes de jouets qui vont être lancées. Alors évidemment, on n'a pas encore les images, plein d'animations. Voilà. Mais on vous montrera tout ça dans les prochaines émissions. Mais il y aura évidemment plein de jouets, de goodies, de jeux collector autour de Star Wars, de la licence, qui vont être dévoilés. Il y a aussi une nouvelle application qui va sortir, plusieurs nouvelles applications, les jeux vidéo, etc. On va en avoir tout le temps, pendant 3 mois. Donc pour les fans, rendez-vous donc ce jeudi soir à minuit dans ces grands magasins. Ils seront toujours là vendredi et samedi, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'y être. Il y a école cette semaine, faut pas oublier. Oh, mais il y a des choses plus importantes. Non. Moi, j'emmène pas mes enfants à minuit chez Toys R Us ou la Grande Récré pour voir, alors qu'ils ont école. Jeudi soir, il n'y a plus qu'une journée d'école, mauvaise mère. Ouais. Non, pas du tout. Et donc vous pourrez y aller, ils vont rester évidemment jusqu'à Noël. Je pense que vos listes de Noël seront pleines de Star Wars. Mais bon, on a le temps d'en reparler, on est un petit peu loin encore. Donc pour savoir un petit peu les modalités de l'opération, vous pouvez regarder sur le site starwars.com, sur le Facebook starwars.fr, sur disneystore.fr, sur les sites de la Grande Récré.fr et toysrus.fr. Vous aurez les détails, les horaires, les villes de cette opération si vous voulez commencer votre bain de Star Wars dès la rentrée. Voilà, et puis après, dans les cours de récré, on va retrouver les figurines, les images à collectionner, pardon. On va en avoir un peu jusqu'à ce que les directeurs des écoles les interdisent. On va leur laisser un petit peu de temps. Voilà, on voit quelques images. Star Wars reste quand même une licence super forte avec énormément de produits dérivés dans tous les domaines, que ce soit le jouet, mais aussi le textile, la déco. Ouais. Voilà, c'est quand même une des grosses licences et en plus avec de l'actualité, ça va être encore plus une énorme licence. Alors pour vous faire patienter, on va vous repasser un petit peu quand même, ceux qui n'ont pas encore vu, la bande-annonce du film qu'on attend tous pour décembre. On vous passe quelques images, pas toutes parce que... Faut pas tout dévoiler d'un coup. Voilà. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti.
Et voilà, la suite, le 18 décembre. Enfin, il y aura sûrement d'autres bandes annonces qui vont s'égrener jusqu'au mois de décembre pour nous motiver et pour nous faire attendre un petit peu. Ok. On reste dans le cinéma ? Oh, ça marche, je te suis. On va voir un autre héros un peu mythique qui nous suit depuis des années. Est-ce que tu te rappelles des Peanuts ? Voilà, tu te rappelles de Snoopy, Charlie Brown, Lucy. Mon préféré, Woodstock. C'est le petit oiseau jaune, voilà. Exact. Eh bien, ils reviennent. Ils reviennent dans un film qui doit sortir le 16 décembre. On a déjà quelques images. Bon, en gros, l'histoire, c'est Charlie Brown qui veut devenir un winner. Parce que Charlie Brown, c'est quand même... c'est pas le symbole du dynamisme. Et là, voilà, son objectif dans ce film, ça va devenir... le winner, bien sûr, accompagné de son camarade de toujours, Snoopy. On regarde quelques images également. On les retrouve en 3D, ce qu'on avait rarement vu jusqu'à présent. Véritable maître. Et il est le seul à pouvoir faire de Charlie Brown... il est en l'air. un gagnant. Cette fois, tout sera différent. C'est la nouvelle qui arrive. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah bah moi, je trouve pas. Oh. Elle m'a regardée. C'est incroyable, je vais parler à la nouvelle. S'il y a quelqu'un que l'on souhaite avoir à ses côtés dans de tels moments, c'est son chien fidèle. Je vais changer de personnalité et devenir un gagnant. Snoopy, qu'est-ce que je ferais sans un super ami comme toi? Elle aime danser. Hein? Oui, voilà. Ouais, heureusement que de temps en temps on vous coupe l'image, ça vaut mieux. Non, il n'y a pas de off de l'image. Non, c'est bon. Donc, depuis 1950, il existe ce petit bout de chou quand même. Cette fine équipe. Bah oui, hein, et ça a été aussi le premier chien à aller sur la Lune à l'époque. Moi, j'avais le Snoopy avec le casque de cosmonaute. Je sens que ça va être un petit peu une petite année Snoopy en plus de Star Wars. Ouais, ça nous fera un petit coup de nostalgie. Ouais. Puisqu'on parle cinéma. Oui, et alors pour toutes les bandes annonces, on peut retrouver les films, les bandes annonces, les sorties, toutes les informations cinéma sur Cinéwatch, une nouvelle émission qui commence ce mardi à 22h, tous les mardis. Voilà, pour toutes les nouveautés qui sortent à venir ou qui sortent tout de suite derrière le mercredi, jour du ciné. On a raté la rentrée, nous, de Watch. Elle a déjà démarré. On est encore en vacances, nous. On est à peine arrivés. Donc, elle a déjà démarré pour les fans. Voilà, donc tous les mardis. Parfait. Bon, maintenant, c'est la rentrée et il y a aussi de nouvelles choses qui vont arriver, bien sympas. Hein, en dehors du cinéma, on va passer à un petit concours qu'on vous a repéré, un concours européen organisé par la Commission européenne et pour les scientifiques et pour les écoliers de tous les âges. Donc le concours, il s'appelle Odysseus, je vais reprendre, Odysseus 2, un concours éducatif et ludique sur les sciences spatiales. Donc, c'est lancé par l'Union européenne dans le cadre des programmes Horizon 2020. Donc, à partir du 1er septembre, donc à partir de demain, à travers toute l'Europe, les jeunes peuvent s'inscrire et essayer de prendre part à des projets scientifiques, etc. Alors, on peut le faire de 7 à 22 ans. Donc, c'est vraiment ça. D'accord, donc on peut commencer au primaire. Voilà. Ça, c'est chouette. On a vraiment de quoi. On peut impliquer évidemment les professeurs. On peut faire ça en groupe. Voilà, il y a plein de modalités possibles. On peut retrouver toutes les modalités sur le site odysseus-contest.eu. Hein, odysseus-contest.eu. Donc en France, c'est la Cité de l'Espace qui est en charge de l'organisation du concours pour la France. Donc c'est partout en Europe. Donc il y a différentes dates de dépôt des dossiers selon l'âge qu'on a. Donc on peut voir, il y a les Skywalker, les pionniers ou les explorers. Avec différentes dates possibles pour... Voilà, il y a quand même des tranches d'âge. Les ados ne vont pas travailler, concourir dans la même équipe que les tout-petits. Voilà. Et donc les dépôts de dossiers, c'est jusqu'au 15 janvier 2016. Donc vous avez le temps, on est juste dans les temps, ça commence demain. Donc c'est un super projet pour motiver les enfants, pour les intéresser à tout ce qui est espace, sciences, etc. Moi je pense que... Je ne sais pas, j'ai pas encore vu les lots qui avaient gagné, mais c'est sûrement passionnant. Toutes les manières...
Dans ces cas-là, souvent participer, c'est déjà le cadeau. C'est déjà le cadeau, mais ce ne sera pas de l'argent, évidemment, mais c'est une belle expérience à proposer à vos écoles, à vos enfants, à leur groupe de copains. On peut commencer comme ça l'année, c'est un super projet, je trouve. Donc, et pour réussir ce beau concours et pour réussir toute la rentrée, qu'est-ce qu'on peut faire, Nathalie ? Eh ben, il faut avoir des forces. Alors, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, hein. On ne commence pas une journée le ventre vide. Parce que quand on commence la journée le ventre vide, forcément, quelque part, on n'a pas le dynamisme pour tenir toute la journée. Et il y a eu une étude toute récente sur le petit déjeuner, qui n'est pas un réflexe pour les écoliers. Hein. Selon une étude du Crédoc, commandée par le collectif des petits déjeuneurs, pardon, ça a pour conséquence principale... L'étude a observé quelles étaient les conséquences. Si, je te jure. On l'a pris ensemble, on a mangé ensemble. Et un gâteau. Non, on a dit qu'on était au régime, c'était la rentrée. Alors, les enfants qui ne mangent rien le matin sont plus fatigués en classe, ce qui n'est pas très étonnant. 82% des gens pensent ça. Ils sont moins concentrés et moins participatifs. Un enseignant sur deux, c'est-à-dire comme 47% des enseignants, ont constaté que les élèves ne prenaient pas de petit déjeuner. Et ça, de manière quasi quotidienne dans 40% des cas. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez énormes. Et évidemment, ça influe sur la journée d'école. Outre le cadre familial, 47% des enseignants déclarent que les enfants ne prennent pas de petit déjeuner parce qu'ils se lèvent trop tard. Il n'y a pas assez de temps. 17% évoquent le manque d'appétit et 17% expliquent le phénomène pour des raisons socio-économiques, en gros le manque d'argent. Il y a 86% des enseignants qui pensent qu'il faut aborder à l'école les fondamentaux de tout ce qui est alimentaire, diététique alimentaire, et donc éduquer en fait les enfants quand la famille ne le fait pas complètement. Parce que je pense que le message peut peut-être mieux passer par les enseignants que par les parents le matin quand on leur dit bon, tu prends ton petit déj, mange ça, tu veux quoi, on essaye le 10e petit pain différent. Peut-être que si c'est ils écouteront plus. Alors c'est sûr qu'on écoute toujours plus les personnes un peu extérieures. D'un autre côté, l'école, elle peut pas prendre le relais sur tout non plus. Donc, à un moment, il faut faire un bon équilibre. Mais c'est vrai que c'est super important. Donc, pensez-y. Le matin, on part pas l'estomac vide. Et au pire, je sais que si vraiment on n'arrive pas à faire manger quelque chose à ses enfants, faites-les boire. Une barre de céréales, un verre de lait, un yaourt liquide, voilà, qui est quelque chose. Pour la récréation de 10 heures. Voilà, si vous n'y arrivez pas, une bonne boisson le matin pour les réhydrater après la nuit, puis un goûter dans le cartable pour 10 heures. Il faut savoir déjà qu'il y a à peu près un tiers des enseignants qui ont déjà mis en place des actions parce que 40% c'est juste énorme, quoi. Bah oui. Voilà. Voilà nos petits conseils pour le début de l'année. Oui, pour la rentrée. Voilà. Et maintenant, on va passer à quelques petites annonces bien sympas dans le côté jeux vidéo. Oui. On a plein de choses qui arrivent et franchement très excitantes. Alors, on a d'abord pour ceux qui ne le savent pas encore, le jeu vidéo préféré de Cécile. C'est Just Dance, mais là, c'est Just Dance Partie 2. Alors, c'est un peu différent. Just Dance Disney Partie. Excuse-moi, parce que là, c'est chez moi qu'on tombe. Disney. Alors, je préfère quand même le vrai Just Dance, le Just Dance d'origine, mais celui-ci, pour les enfants qui sont fans de la chaîne Disney Channel, c'est juste parfait. Ouais. C'est le Just Dance adapté à tous les hits, les héroïnes chantantes de la chaîne Disney. Oui, alors attention, c'est pas les grands classiques Disney. Hein, on va pas danser sur le livre de la jungle, Cendrillon ou la petite sirène. Ça, on la trouve de temps en temps dans Just Dance. Voilà, non mais il y a des grands hits, mais là l'objectif de ce Just Dance Disney Party, c'est vraiment toutes ces séries musicales à succès que les pré-ados et ados adorent, du type Violetta et autres pré-comédies musicales en série. Toutes les séries qui incluent des chansons en ce moment sur Disney Channel, je vais y arriver à dire Disney ce matin, je l'ai pas dit pendant 2 mois, ça va pas du tout. Donc voilà, toutes les séries qu'on regarde, on va pouvoir retrouver les gros hits dans ce jeu. On regarde un petit extrait pour danser un petit peu. On va continuer en musique. J'avais l'interdiction de mettre la vidéo en plateau pendant qu'on danse. Dance to hit songs from Disney Channel's biggest summer movies of the year. Teen Beach 2 and Descendants. And keep the party going to even more of Disney Channel's most popular hits. Turn up the music, turn on the fun. Just Dance. Il faut qu'on retienne Cécile. Voilà, donc
La chaleur est encore montée sur le plateau, c'est terrible. On a un petit éventail, heureusement, on a pensé à tout. Il fait juste 30 degrés. En même temps, on est 31 août, on a le droit d'avoir encore un peu chaud. Exactement. Hein, mince alors. Ok, alors celui-là, ce sera disponible. T'es complètement perdu dans ta liste. Du tout. Je suis tout à fait à point. Tout à fait concentré, tout va bien. Cette année, nickel. Donc celui-là, il est disponible en fin d'année. D'accord. D'accord. Un autre jeu qui va faire un carton, enfin j'espère. Hein. J'ai pas encore la possibilité d'y jouer, donc on attend beaucoup. C'est Lego Dimension. Une nouvelle expérience qui mêle les Lego. C'est un peu un mélange de Lego et de Minecraft. Donc juste le jeu, la licence idéale pour faire un jeu de construction. Et un jeu créatif. Voilà. Donc Lego Dimension, on a un extrait du jeu avec sous la licence Scooby-Doo, parce qu'il y aura plusieurs univers. Je crois qu'il y aura 14 univers différents au démarrage. Et là, on est dans l'univers Scooby-Doo. On peut regarder tout de suite. Time for a Scooby snack. Oh, looks like they sent us pizza and dessert, Scoob. Must be our lucky day. Oh, I guess this is one of those some assembly required desserts. Oh. Piece of cake. Cake. I hear something. What took you so long? Benjamin est d'humeur taquine. Ouais. Benjamin va nous griller à chaque fois. Donc on a hâte d'y jouer, on verra. Ça sort le 29 septembre, donc sur toutes les consoles. Voilà, même oui, ça sort sur Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 et Wii U. Donc dans pas longtemps. Voilà, on pourra y jouer dans pas longtemps. Et un petit dernier jeu, une grosse annonce. Ah oui, non, c'est pas ça encore. Non, un avant-dernier jeu. Qu'on annonce. Non, le jeu d'après, c'est pour les tests. Là, c'est juste les annonces. Donc là, on annonce FIFA 16, évidemment, la grosse licence qui va sortir. Donc il sort quand ? Le 24 septembre ? Oui, c'est ça. FIFA 16, donc on a eu quelques premières images. Les premiers trailers officiels ne sont pas encore diffusés, mais on a eu la chance de pouvoir y jouer. De toute manière, là, on prépare tous les gros jeux de Noël, qui c'est quand même la grosse période. FIFA 16 est très 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 attendu. On a eu la possibilité de le découvrir avec les nouveaux modes de jeu. Donc franchement, très apprécié par les journalistes qui étaient là. Ils ont l'air de beaucoup aimer. Et même les journalistes en herbe. Et les mini-journalistes. Donc franchement, très apprécié. Je ne suis pas une fine connaisseuse de jeux de football, malheureusement. Ça n'a jamais été mon truc, ni sur le terrain, ni en jeu vidéo. Mais je crois que les pros ont bien aimé. Pour l'instant, on y jouera, on fera jouer les pros. Il y a À quoi tu joues, Pierrick Fay, qui nous en dira un peu plus. Oui, dans son j'allais émission. dire. Je pense qu'il sera meilleur que moi. Je pense qu'il y a un spécialiste. Mais sachez que FIFA 16 arrive bientôt. Voilà. On a fini pour l'actualité ? Oui. Ouais, allez, c'est bon. Première partie. On passe aux livres. On se retrouve tout de suite pour nos livres et notre partenaire. À tout de suite. Hop, j'essaie de récupérer des choses sur ce... Et pourtant, j'ai l'impression que c'est relativement moins encombrant que d'habitude. C'est quand même mieux rangé de mon côté du plateau que de ton côté du plateau. Je tiens... Oui, mais ça, c'est de base. La question se pose même pas. Bon, qu'est-ce que tu nous as amené ? Allez, la grosse sortie BD de cette rentrée. On le reconnaît quoi ? On le reconnaît pas tellement parce qu'il a vaguement vieilli, ce petit. C'est Titeuf de Zeb, c'est le tome 14, donc le tout nouveau qui vient de sortir. Bienvenue en adolescence. Alors, honnêtement, plutôt drôle, même pour les parents. On retrouve, en gros, c'est Titeuf qui a plein de disputes avec ses amoureuses, et ses amoureuses lui disent « Allez, grandis ». Et voilà, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour grandir. Et bien, pour grandir, voilà, il doit devenir un adolescent. Et comment accélérer le processus ? Il va tout essayer pour faire pousser les poils et devenir neurasthénique, puisque c'est bien connu,
les ados sont pleins de boutons, pleins de poils et neurasthéniques. Et donc voilà, jusqu'à ce que ces amoureuses qui se disputent ses faveurs lui disent laisse faire le temps, ça viendra tout seul. Et c'est vraiment, ça répond à plein de questions que peuvent se poser les préadolescents. Et pour nous, parents qui passons par ces périodes un peu critiques de l'adolescence, c'est assez drôle. Voilà. Donc c'est un petit œuf avec tout l'humour de Zep. Hein. Ça, sur ça, pas trop de surprises. Ça coûte environ 10 € et c'est chez Glénat. Ouais, et d'ailleurs, je l'ai offert à mon fils ce week-end à cause de toi. Et voilà, c'est ma faute encore une fois. Nathalie me fait dépenser des fortunes. Non, il est très bien. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai lu et franchement, voilà. Et franchement, les pré-ados s'y retrouvent très bien. J'ai plus de doutes sur les ados. Je pense que ça plaît vraiment aux plus jeunes et aux parents qui voient toute cette évolution-là, quoi. Bon, alors moi aussi, je vais ramener quelques petits livres. Je pousse. Alors, j'ai reçu 3 magnifiques guides. Des guides pour le jeu vidéo. Donc on a le guide Minecraft de l'alchimiste. Alors franchement, pour les fans, on en avait déjà présenté. Là, ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc ceux-là, ils sont édités par le livre du Dragon d'Or. 6,95 € les guides. Donc le premier, le guide Minecraft de l'alchimiste, pour organiser votre laboratoire, faire des recettes, des potions, trouver les ingrédients. Nous avons aussi 100 trucs utiles et étonnants à savoir sur Minecraft. Alors, je pense que là, vous avez une mine d'informations pour les fans, pour développer vos compétences et aller toujours plus loin dans ce fabuleux jeu. Et un petit dernier, qui n'est pas cette fois-ci sur Minecraft, mais sur les Sims. Donc voilà, pour les fans des Sims, il y en a beaucoup, il me semble. Vous avez ce petit guide pour 100 trucs pour réussir sa vie dans les Sims. À défaut de la réussir dehors, on peut essayer. Oh, mais quelle horreur! Mais on peut réussir dans les Sims et dehors, enfin! Mais oui. T'es pessimiste comme fille. Voilà, donc 3 petits guides sympas. Rentrer te réussit pas. À moins de 8 €. À moins de 7 €, pardon. C'est parfait. Hop. Encore. On continue sur mes. Vas-y. Voilà, alors c'est pas des. On continue dans la lecture, c'est pas des livres, c'est des magazines. Donc une initiative à saluer, c'est Salamandre Junior et Petite Salamandre. Donc Salamandre Junior pour les 8-12 ans, Petite Salamandre pour les plus jeunes, pour les 4-7 ans. Alors c'est 2 très jolis petits magazines sur la nature. C'est édité par les éditions de la Salamandre, qui édite des magazines pour adultes sur tout ce qui est nature depuis 1983. Il y en avait un pour les adultes jusqu'à présent, voilà. Salamandre, c'est ça. Tout à fait. Et donc là, c'est la version enfant et junior, on va dire. Donc de très jolis magazines avec des infos, des jeux, de la lecture. Donc là, tu avais celui pour les plus petits. Et voilà celui pour les plus grands, avec évidemment plus de choses à lire, plus de détails, des jeux un peu plus complexes, etc. C'est bien pour les exposer, c'est pas mal ça des fois. Oui, c'est tous les 2 mois. Donc 6 numéros par an, un abonnement à 29 € ou environ 6 € par numéro. Sympa. Voilà, pour ceux très joli magazine sur les animaux. Et j'en profite pour signaler aussi, dans les kiosques en ce moment, vous avez tous les magazines préférés des enfants, avec des numéros spéciaux pour la rentrée. Je vous en ai attrapé 2, hop, et un petit chez Bayard. Okapi, le guide du collège, il est vraiment très sympa, très bien fait. Et hop, je vais me cacher, non? Non, c'est tout bon. Le guide du collège, avec des tests, des infos, plein de trucs très pratiques et très amusants pour la rentrée. Et pour les plus petits, Astrapi, une incroyable méthode du professeur Maurice pour être cool à l'école. Très sympa aussi. Voilà. Celui-là vient de sortir, ils sont datés du 1er septembre. Très sympa pour des petits cadeaux pour les enfants qui rentrent à l'école. Il y en a chez tous les éditeurs en ce moment. Voilà, ça peut les motiver un peu de voir qu'ils ne sont pas tout seuls et que effectivement tout le monde parle de la rentrée. Non, pas du tout. Voilà. On se retrouve avec les doodles du mois? Non, pas de doodle du mois. Non, on recommencera le mois prochain parce que. On avait une rentrée un peu chargée peut-être. Ouais, et puis j'ai déconnecté au mois d'août. J'ai déconnecté. T'as pas suivi les doodles. J'ai pris un, mais je l'ai pas pris. Bon. Donc non, pas de doodle. On recommencera le mois prochain quand j'aurai eu le temps de voir tout ça de septembre. Et nos tests et puis notre partenaire. À trouver par les familles. On va vous présenter. Est-ce que j'ai mis un petit jingle avant? Hop, je suis pas sûre d'avoir mis, non. Alors on y va directement. Allez, approuvé par les familles en France. Voilà, approuvé par les familles. On vous a sélectionné un objet pour la rentrée. On avait déjà présenté quelque chose de similaire, mais là c'est vraiment pour la rentrée un très beau sac à dos Kickers.
Alors c'est plus pour la rentrée des petits, hein, c'est la maternelle. C'est un sac à dos très résistant, qui est imperméable, c'est pas mal pour la pluie. Donc très résistant, imperméable, avec un rabat aimanté, un porte-étiquette à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Confortable, avec des grosses bretelles vraiment qui sont bien ajustables. Il a été testé et approuvé par les familles, du label approuvé par les familles. Donc il a eu 17 sur 20 quand même, pas mal. Oui, c'est une bonne note. Moi, je m'en contenterais si j'étais encore à l'école. Surtout l'évaluation des enfants est presque parfaite. Elle est à 4 étoiles et demie sur 5. Ils ont beaucoup aimé. Donc il y a plein de couleurs différentes, filles, garçons, mixtes, etc. Ils ont fait plein de couleurs très sympas. 25 € le sac et très résistant. Il fera c'est surtout sans problème. Ça, Kickers en général, c'est il fera sans problème au moins la première, voire la deuxième et troisième année de maternelle. Après, il faudra passer à d'autres tailles, puisque là, il fait 10 litres. Mais ça suffit, il ne faut pas plus, il ne faut pas remplir trop leur cartable. Pour mettre le doudou, c'est très bien. Oui, parce qu'après, les cartables trop lourds, c'est des problèmes de dos pour le reste de l'année et puis pour l'avenir. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les produits. Il y a plein de produits en ce moment qui ont pas besoin de déménager la maison à l'école. Il y a plein de produits qui sont très utiles pour le cartable de la rentrée, qui ont été testés et approuvés et notés par les familles. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site approuvéparlesfamilles.com. Il y aura toutes les informations. Ça vous aidera sûrement à choisir et à remplir intelligemment vos cartables pour cette rentrée. Voilà pour le produit approuvé par les familles. On va passer à nos tests. Et surtout, tiens, c'est là où on va rire. Ah oui, voilà. Non, je ne suis pas prête. Mettez-moi un jingle de 2 heures et je suis prête. Allez, courage. Tiens, je te libère un peu de place, peut-être. Non. Et on se retrouve tout de suite pour les tests. Hop. On va commencer par toi, parce que le mien n'est pas prêt. On commence par moi. Bah bon, d'accord. On va commencer par ton drone, je te mets l'application. Hop. Bon, je vais te laisser œuvrer. Regarde, moi, je vais juste vous le montrer. Regardez comme il est beau. Oui, non, je vais vous le montrer sans lui. Voilà, ça, c'est un drone. Alors, ce sont les nouveaux drones Parrot. Celui-là, il s'appelle c'était chaud. Airborne Cargo. Donc c'est un petit drone qui prend un peu la relève des mini-drones Parrot qu'on a connus depuis l'année dernière. Celui-là, il est assez rigolo. Il est cargo, pourquoi? Parce qu'il peut aider au transport. Et là, c'est vraiment le drone qui est parfait pour les enfants, parce qu'il est prévu des petits clips juste là. Regardez où on peut connecter, c'est déjà Noël, j'en ai mon Père Noël. C'est déjà Noël avec Nathalie au secours. Toutes ces briques de construction. Donc là, nous reconnaissons un petit Lego. Oui, mais bon, honnêtement, ça se laisse porter. Oui, non, mais si vous. Donc, voilà. Non, on peut pas monter le château fort. C'est pas possible. Mais néanmoins, on peut quand même mettre. On peut mettre plusieurs personnages, on peut mettre un début d'autres véhicules. Ouais. Donc voilà. Tu veux que je fasse décoller, c'est ça? Si tu y arrives, ça aide encore à mixer l'imagination des enfants avec la technologie. Donc la technologie, très souvent, ce ne sont que pour aider à avoir plus de choses pour les enfants. Alors est-ce que nous allons réussir à casser une fois de plus? Hop. Alors... Pour l'instant, attention. Voilà. Boum. Et voilà comment tu es le Père Noël. C'est ta faute. Ouais, mais là, il est en avance. C'est sa faute à lui. Il est trop en avance. Il est trop en avance. Donc voilà. Oui. Et Hop, je vais pas faire plus long. Non, parce que déjà, on n'a rien cassé. C'est déjà pas mal. Donc, ce sont les tout nouveaux drones Parrot. Ils coûtent environ 100 €, 99. Il y a une version avec des LED pour briller la nuit qui existe aussi. Bon, voilà, c'est vraiment un petit jouet, un sérieux jouet, on va dire, vraiment facile, maniable et agréable. Super, merci. On va pouvoir passer à mon petit test qui est cuit. Alors en fait, je voulais vous présenter un super stylo, un 3D pour les enfants, pour les adultes aussi d'ailleurs. C'est le 3 Doodler, le vrai nom, je vais l'avoir, le vrai nom en entier. Stylo 3 Doodler de Marker Shop. Donc c'est un stylo pour faire des créations en 3D. Donc alors c'est pas très facile à expliquer. On va vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer en plateau, mais on a surtout une vidéo par des gens super doués de modèles top que je n'arriverai jamais à faire en 2 minutes, même en 4 heures. Donc on va vous montrer la petite vidéo. Pendant ce temps-là, je m'entraîne et après on vous montre. Imagine a pen that could literally draw in the air. 2 years on, we've made the world's first 3D printing pen even better
C'est tout simple, on prend son stylo, c'est tout simple hein, quand on le voit. On prend son stylo, on met des baguettes de matière dedans, et on appuie et on peut dessiner comme ça en l'air, en relief. On a des modèles, il y a une communauté qui existe avec un site internet, plein de sites internet, et sur YouTube on voit plein de modèles, on peut suivre les modèles qu'on nous présente, et on peut créer mais à l'infini. Ça n'a limite que votre imagination et le produit qu'on achète. Mais on peut créer à l'infini. Il y a des gens qui ont fait des avions, des robes. On peut faire des choses très simples ou des choses très compliquées. Oui, au début, il vaut mieux faire des choses très simples. On commence par des choses simples. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc en fait, tu peux créer en 4D, quoi, en vrai relief. Voilà, on rentre un bâton à l'intérieur, un bâton de plastique qui est inséré. Voilà, moi je voulais en plateau. Hop. Donc toi tu as mis du noir. Hein. J'ai mis du noir. J'aurais pu mettre une autre couleur, ça aurait été plus parlant pour. Voilà, donc c'est ce petit bâton là qui est. Je vais vous mettre ici. Voilà, quelques exemples de recharge. Voilà, on rentre. Ça, c'est les bâtons qui existent de toutes les couleurs. Il y en a plein, hein, vous en achetez, ce sont des recharges. On rentre la baguette. Une fois que le stylo est chaud, on rentre la baguette dedans. Le stylo chauffe en 1 minute 30, donc c'est très rapide. Une fois qu'il est chaud, on peut commencer à créer. Il vaut mieux pas mettre les doigts sur la pointe. Il y a deux vitesses. Pour les tout petits. Il y a une buse qui sort, mince, il faut que j'attende que ce soit bleu. Permet au produit de il sortir. Il est à nouveau rouge. C'est pas très pratique à démontrer en plateau. Il est à nouveau rouge. Il faut attendre que la lumière soit bleue. Et normalement, il faut rentrer le crayon. C'est accessible à partir de quel âge à peu près? Je dirais 8-9 ans. Oui, d'accord. En accompagnant, c'est chaud, ça sort très chaud. On ne peut pas se brûler. Je l'ai touché tout à l'heure. Bon, mais il vaut mieux faire avec l'accompagnement des parents pour les plus petits. Un peu comme la pyrogravure, quoi. Voilà, exactement. Donc on peut. Voilà, il est bleu normalement. C'est dans mon schéma, donc c'est bleu. Voilà. Il y a une buse au bout de laquelle sort la matière. Ah, évidemment, je peux y arriver. Ça s'appelle l'effet démo. Et voilà, je vais pas y arriver. Je vais m'entraîner pendant 1 heure et je vais pas y arriver. Si, ça vient. Allez. C'est justement le truc. C'est tellement classique, ce genre de choses. On voit que ça sort, quoi. Voilà, ne désespérons pas. Pas prête de vous faire une cathédrale, hein. Allez, je passe ma commande tout de suite sur ce que je veux comme objet. Non, ouais, c'est ça. Je voulais faire le logo de Watch avant de venir, mais j'ai pas eu le temps. Ça s'appelle l'effet démo, il n'y a pas de problème. Non, parce ça marchait très bien. On l'a testé et honnêtement, ça marche. Normalement, ça marche très bien. Et le fabricant voulait me donner un cours, mais j'ai pas eu le temps. J'aurais dû prendre le cours. Non, mais on va te laisser t'exercer, puis on le remontrera quand tu seras plus doué. Je vous fais un logo Watch pour la prochaine émission. Promis. Et en direct, s'il vous plaît. Non, pas en direct. Allez, j'éteins. C'est un peu difficile à démontrer en plateau, mais c'est vraiment un outil sympa. Et c'est en plus dans la mode en ce moment, la 3D, c'est quand même... L'impression 3D, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui commencent à être faites, y compris au niveau médical. Donc pour s'initier, on ne sait jamais. Voilà, là c'est vraiment une initiation et ça permet vraiment de créer des choses tout seul. Voilà. Donc il y a donc toutes les informations sur le site markershop.fr et il y a donc une grosse communauté où on peut voir plein de modèles et d'explications et de tutoriels pour y arriver parce qu'il faut quand même un petit peu d'aide au démarrage sur the3doodler.com/community/. Donc on vous mettra les adresses sur le site de watch.tv. On continue maintenant avec un autre produit qu'on a adoré, qu'on a testé. Et voilà, un nouveau jeu vidéo. Quand on disait qu'on allait parler de Star Wars, ça n'en finit pas. Donc vous connaissez, on vous a déjà parlé souvent de Disney Infinity. Oui. Moi je connais, mais je pense que nos spectateurs regardent aussi. Et donc là c'est la version 3.0 qui arrive. Donc avec qui vient de sortir, si je ne me trompe. Je vais juste poser ça. Hop. Évite de te brûler. Donc on a la version 3.0 avec plein d'innovations, notamment des nouveaux outils dans la Toy Box. Donc c'est un jeu qui se joue en 2 modes, aventure où on s'amuse avec tous les héros Disney, ou Toy Box où on peut créer son propre monde, son propre univers en utilisant les héros Disney, Marvel et Star Wars. Voilà, là c'est le modèle Disney Infinity 3.0 Star Wars. Attention, ce ne sont pas les personnages du film. Non. On est sur la licence dessin animé. Voilà. Il y aura donc les 3 univers. Il y aura 3 univers qui vont arriver avec cette version 3.0. Donc Star Wars, vice versa. On a les petits. Oui, c'est moi qui vais les attraper.
C'est mes chouchous. Et le troisième... Tristesse et joie. Hop là. Et Marvel. Donc on aura aussi tous les Marvel qui vont arriver. Tiens, amène-nous Olaf. Il est où, Olaf ? Il est là, Olaf, regarde. Ça, c'est Olaf, c'est... La Reine des Neiges. Mais voilà, vous allez la voir dans la tête pendant toute la fin de la journée. Chouette. Mais ils sont top, ils sont trop mignons. Voilà, et les personnages sont vraiment, comme d'habitude, super bien finis. C'est vraiment des jolis objets. On regarde la bande-annonce. Toujours en AFC. Ouais. On va regarder la bande-annonce. I care nothing for your pathetic dream of peace. You won't stop me this time. Your fate has been sealed. Drop the gun, bounty hunter. Voilà, donc un bon jeu qui est sorti le 27 août avec toujours autant de belles figurines. On vous laissera le découvrir sur toutes les consoles. On a fini pour les nouveaux jeux vidéo ? Ouais, je crois. On peut peut-être... Allez, on va s'amuser dans la vraie vie aussi. Ouais, alors je vais te laisser... J'ai un peu peur parce qu'elle m'en a parlé, mais elle ne me l'a pas encore montré. Je vais peut-être l'installer pendant que tu nous présentes... Eh ben, je vais te présenter ce qui pourrait aller avec, justement. Parce que c'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut qu'on déprime. Et ça, c'est vraiment top pour les enfants. C'est pour rendre l'heure du bain encore plus fun que d'habitude. C'est de la mousse lavante à modeler. À ton avis, c'est quoi? Je vois pas bien. Et ben voilà. Donc, on remue. Et évidemment, voilà, c'est comme de la chantilly. Et après, on se met la mousse sur la main et on peut la modeler comme de la pâte à modeler, regarde. Hop, je vais donc faire des oreilles à ma bestiole. Toc, un petit nez, des yeux. Ouh, regarde, j'ai fait un loup. Et donc, après ça, on est censé le faire dans le bain et pas sur un plateau. Oui, c'est pratique. Non, je vais être sympa, je ne vais pas te l'écraser dessus. On peut bien sûr le rouler, l'aplatir. Et maintenant, j'en ai littéralement partout. C'est un vrai plaisir. Et bon, honnêtement, c'est pas désagréable. Hein, ça, on pourrait même rester comme ça. L'objectif est de le faire dans le bain. Si on est plusieurs, c'est encore plus drôle. Pour les grandes fratries. Tu veux que je te l'envoie? Est-ce que tu veux que je me venge avant? Donc voilà. Ta mousse, on en aura besoin pour après. Donc ça, c'est une marque propre, c'est Petit Manava, c'est la marque de chez Leclerc, marque repère. Ça coûte pas très cher, ça sent la framboise. Ça sent plutôt bon d'ailleurs, c'est assez discret comme odeur. Tiens, regarde. Ouais, mais non, vas-y, confiance. Non, je veux pas avoir non mais la mousse, regarde comment t'es. Regarde, ça fait rien presque. C'est à modeler, donc c'est pas... Oui, la matière est super agréable. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 2,30 €. Voilà, moi je trouve l'idée absolument géniale, ça m'amuse beaucoup. Tu veux que je te débarrasse? Non, je vais la mettre là, ça va fondre sur le plateau. Non, ça va même pas fondre, regarde. J'ai presque plus rien sur les mains. C'est pas sûr. Non, c'était nous pour on va s'en servir dans 2 minutes. Voilà, on aura fondu avant la mousse. Combien ta petite merveille? 2,30 €. Ah non, mais c'est très sympa comme produit. Voilà. Faut pas... Enfin, attention à ne pas confondre avec la chantilly. Ça se mange pas, voilà. Chantilly que j'ai là. Attention. Et t'as de la mousse dans les yeux, hein, ça ressemble pas. Bon, ça dit, celle à la framboise, on la mangerait aussi, hein, tellement elle sent bon. Alors on a pu, là, je vais vous montrer le premier jeu de société de l'année qu'on a récupéré, que j'ai vu en démonstration chez Jouet Club qui a fait sa grande rentrée avec tous les jeux qu'on va avoir pour Noël prochain. Et on nous a présenté ce jeu qui a été tout de suite très vite adopté par tout le monde et qui est très bête. Hein, c'est genre une roulette russe mais avec de la chantilly. Alors c'est un jeu que les enfants adorent immédiatement. C'est un jeu auquel il faut jouer mais plutôt dans une salle de bain, non, dans une cuisine, une salle à manger bien équipée ou dehors. Hein, on vous fait une petite démo? Mais c'est toujours avec plaisir, moi tu sais que rien ne m'arrête. Donc il suffit, c'est tout bête. Alors je pense qu'il faut que je me mette... Attends, d'abord tu tournes sur le... D'abord il y a une roue à tourner. Alors Nathalie, vas-y, tourne la roue. Je tourne la roue. Ah, vas-y, tourne, on n'a pas bien vu. 2. T'as de la chance.
Ah non, ça va tomber sur moi sinon. Ah, donc Nathalie a fait 2. On met un peu de chantilly. On met pas trop parce que faut pas gâcher. Parce qu'on est sympa. Alors attends. Alors on voit pas donc je rapproche. Hop, je vais te le tenir comme ça. Est-ce qu'on voit si on nous met comme ça? Voilà, donc c'est un jeu. Et je fais quoi? J'appuie sur. En fait, t'as 2 manettes là. Tu dois tourner vers l'avant de 2 tours. Et ben voilà. Et ben voilà. Merveilleusement bien dit. Je t'écoute. Et vous voyez tout de suite pourquoi les enfants adorent, quoi. Eh bien, je pense que nous allons faire une deuxième partie. Non, on n'a pas le temps. C'est démonté, on n'a pas le temps de faire la deuxième partie. Benjamin, si tu veux, je deuxième partie, tu reviens ici. Elle avait préprogrammé le truc. Même pas, en fait. Bon appétit, les amis. Ce qui est très drôle, c'est qu'on sait jamais. Des fois, au bout de 5, ça tombe pas, et au bout du premier, ça tombe. Moi, je préfère avec ma mousse qu'avec ta chantilly. Pour les parents qui, comme moi, ont commencé par râler sur le gâchis de la chantilly, parce que même si on trouve des chantilly pas chères, c'est quand même de l'alimentation, donc c'est gâché. Ouais, sauf que moi, mes enfants, ils la mangent. Hein. Une fois qu'ils l'ont eu, ils la récupèrent et ils la mangent, tout va bien. Ou alors ils la récupèrent et ils la remettent. Tu veux que je la redonne? Non, ils la récupèrent et ils la remettent dans la petite main. On peut en récupérer à chaque fois. Sinon, le fabricant a pensé à tout. C'est Hasbro, le fabricant d'ailleurs. Ils fournissent avec une petite éponge qui peut servir soit à nettoyer, mais surtout à jouer avec de l'eau. Donc, oui. Mais c'est tellement moins drôle, il faut mettre de l'encre dans ces cas-là. Moi, je connais les miens à la maison, au lieu de faire un petit peu d'eau, ils ont imbibé complètement l'éponge. C'est-à-dire que quand on la prend dans la figure, on en a partout. Vraiment, on est inondé parce que l'éponge est totalement imbibée, il ne les sort pas du tout. Donc c'est quand même marrant. Par contre, il vaut mieux jouer dans un endroit carrelé parce que dehors ou parce qu'on en met partout. Parce que là, avec de l'eau, on en met vraiment partout. La chantilly, on en met moins partout quand même. On en met que sur soi en fait. Donc on peut jouer avec de l'eau, c'est plus écologique et économique. Juste avant le bain avec la mousse lavante. Alors la mousse après, dans les yeux, oui, faut faire attention. Oui, c'est vrai. Voilà, et on compte les points selon si on est aspergé, entarté ou pas, on compte les points. En fait, les enfants oublient vite de compter les points. Ce qui les amuse, c'est de se faire entarter. Et en plus, un des youtubeurs préférés des enfants, Squeezie, a fait une vidéo, une partie de cet appareil démoniaque avec des copains. Et la vidéo a fait du buzz sur Internet. Donc les enfants connaissent déjà le produit avant même qu'il soit arrivé, parce que Squeezie a dû l'avoir en avant-première. Et ils ont reconnu tout de suite le produit. Ils ont dit « Ah, Squeezie l'a essayé, je veux » et tout. Bon, c'est pas possible. Ils l'ont tous voulu. Donc, même si c'est pas. Voilà, donc à prévoir pour la liste de Noël avec le petit personnage que voici qui pourra l'apporter à vos enfants. Alors, ça s'appelle, je vous montre la boîte, ça s'appelle Pie Face. Hein, chez Hasbro, 25 €. Donc, c'est déjà en magasin. Et ça va faire un carton, je pense. En tout cas, c'est drôle et ça fait pas mal. Oui, ça fait pas mal. Je confirme. Non, ça fait pas mal, la main est très douce, pas de problème. Et c'est à partir de 5 ans. Voilà. Donc après, toutes ces cochonneries sur le plateau. Alors moi, je pense que je ne vais pas pouvoir te faire la démo tout de suite. J'ai fait la démo hier, mais je ne trouve absolument plus où je les ai rangés. Non, moi je vais vous montrer une petite application très simple, faite par Disney et Oral-B, enfin surtout Oral-B d'ailleurs. Le fabricant de produits dentaires, ils ont inventé une application pour motiver, aider en tout cas, mais surtout motiver les enfants à se laver les dents, parce que les enfants ne se lavent pas assez les dents. C'est toujours le souci habituel avant de dormir et avant de partir à l'école. Voilà, je me suis fait un petit profil pour... Hop, je suis disparue. Alors voilà, donc on est sur l'application donc Disney. Alors, mes notes sont dans le Disney Magic Timer. D'accord, Disney Magic Timer. C'est une application gratuite. Je rentre dans mon profil et tout de suite, hop. Je suis couverte de crème chantilly, merci beaucoup. Non, pas du tout. Si, je viens de noter. Je t'en prie. Normalement, si on a un produit dentaire Oral-B, on le scanne avec l'appareil photo de la tablette et ça fait des animations en plus. Mais on peut très bien le faire sans avoir les produits dentaires. En fait, on lance le timer 2 minutes et pendant qu'on se brosse les dents, le personnage se découvre. Donc, et c'est à chaque fois un personnage différent, heureusement. Hein, donc on a une animation qui est censée occuper l'enfant pendant les 2 minutes de brossage et l'encourager à aller jusqu'au bout de ces 2 minutes.
Oui, parce que c'est un des gros problèmes, c'est que souvent, je passe 3 fois la brosse à dents sur les dents vaguement dans n'importe quel sens. Là, on voit aussi qu'il y a le bon mouvement de haut en bas, de bas en haut. Exactement. Donc voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, ça peut aider. Si en plus vous avez, alors ça peut inciter aussi à acheter les produits de la marque. Mais le principal, c'est que ça incite à se brosser les dents, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, s'il y a des animations en plus avec les produits de la marque. Et voilà. Donc je reprends mes petites notes, ça va être plus simple. Et moi, je vous présente, alors, on vous avait présenté avant l'été, moi, ce que j'ai trouvé... Elle est gratuite, hein, j'ai oublié de le dire, elle est gratuite. Oui, je l'avais dit. Évidemment. Ah bon, c'est parfait. On vous avait présenté les tatous fashion métalliques avant les vacances. Moi, je vous montre ce coup-ci pour la rentrée, le Glitter Tattoo Kit, c'est-à-dire les tatous tout à fait éphémères, mais à paillettes. Regarde, j'ai fait ça hier. Je ne sais pas si Benjamin peut... nous mettre sur la caméra du haut. Ouais. Voilà, on voit mon magnifique il est beau, hein, papillon que j'ai quand même fait en quelques secondes. On voit que je ne suis pas encore parfaitement douée sur les contours. En fait, c'est très très simple. Hein. Il y a pas mal de matériel, je vous sors tout. Donc on a les pots de paillettes, tout est dans le kit. Hein. Donc tout est, bien sûr, c'est aux normes enfants. Ouais. Donc il n'y a pas de risque. Il y a plein de petits pochoirs qu'on décolle, qu'on colle. Alors, il y a filles et garçons, il y a des kits spéciaux pour les garçons. D'accord. Là, je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui peuvent plaire aux garçons aussi, ce qui est bien pour les anniversaires. Hein. Ouais. On passe la colle, qui est une colle spéciale pour mettre sur la peau. On laisse quelques secondes et ensuite on passe, hop, avec le petit pinceau, les paillettes sur la colle qui a séché. On ôte le surplus de paillettes et ça donne quelque chose de très très joli comme ça, avec plein de modèles différents. Honnêtement, j'ai dû mettre moins de 5 minutes pour nettoyage compris. J'avais des paillettes partout dans la maison, par contre. C'est des paillettes super fines mais super volatiles. Donc vraiment très sympa. C'est Glimmer qui est un des numéros 1 du tatouage éphémère en Grande-Bretagne qui commence à s'implanter en France. Donc avec ses produits, des kits pour enfants. Donc il y a pas mal de modèles différents. Pour l'anniversaire. Voilà, pour l'animation d'un anniversaire, c'est assez génial. Et on peut se doucher après. Il en est déjà à 2 douches, donc je peux vous le dire. On se douche, il n'a pas bougé. Hop, voilà. Ah non, dans quel sens je le mets, ça, c'est bon. Il n'a pas encore bougé. Et la dernière fois, j'en avais fait un, il était resté presque 3 semaines. Donc ça part, c'est pas dangereux, on le garde pas indéfiniment sur soi. Et ça se fait assez rapidement. Donc... c'est vraiment un petit cadeau cool. Ça coûte quand même une quinzaine d'euros. Le package Le package. Après, mais on en fait plusieurs et on peut réutiliser le même pochoir 4-5 fois. D'accord. Donc voilà. Et après, on peut racheter des... C'est moins cher que de faire venir une maquilleuse à la maison pour un anniversaire. Hein. Exactement. Très bon. Mais par contre, il y aura des paillettes partout. Mais vrai, c'est vraiment sympa. Elles sont très belles. Ok, alors dans les côtés un peu ludiques, peut-être que vos enfants se sont mis à un nouvel instrument de musique pour cette rentrée. Batterie, guitare, violon, on a un peu le choix, le piano. Et peut-être que vous avez des oreilles comme ça, ou que vous allez bientôt avoir les oreilles comme ça, parce qu'on est au 31 août, on a encore un petit peu de marge avant d'être déjà énervé par le son des enfants. Et écoutez, nous on va trouver des instruments silencieux. Là, c'est la ruse, surtout si vous... Surtout pour les voisins. Les voisins. Non, même pour vous, les débuts du violon, c'est quand même un peu difficile. C'est la chair de ta chair qui fait ça, donc... oui. Voilà, tu es prêt à tout. Non, pas du tout. Mes oreilles, non. Donc voilà, c'est Yamaha qui fait ça, c'est une gamme d'instruments silencieux Yamaha instruments, gamme Silent. Ça existe pour la batterie, le piano, le violon. On a quelques images. Et en fait, on entend tout dans le casque. Et les instruments sont assez bizarres, regarde. Oui, ils sont super design. C'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, donc très sympa, mais ça prend pas de place. C'est facile à transporter, ça permet de jouer d'une manière très qualitative en silence pour les voisins et les proches. Donc il existe pour l'instant
un violon à 932 €, une batterie à 537, une sourdine pour les différents instruments qu'on peut ajouter à 198. Là, c'était la guitare à 676 et le piano qui est un petit peu plus cher à peu près un peu moins de 5 000 €. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur le site de Yamaha. Vous aurez la démonstration et les explications en détail de tous ces instruments si vous voulez protéger vos oreilles cette année. Nathalie, qu'est-ce que tu nous prépares? C'est la rentrée. C'est la rentrée, on va manger du chocolat. Les Kinder Surprise, en fait, grande nouveauté chez les Kinder Surprise, ça sort demain, ça s'appelle Infinimix. Ils ont revu complètement leurs surprises à l'intérieur. Cool. Tu sais qu'avant, on avait quelques surprises sous licence et puis beaucoup de surprises diverses. Pour les enfants, que les enfants finissaient par jeter ou laisser dans un tiroir. Là, toutes les surprises se connectent les unes aux autres. Alors j'en ai ouvert quelques-unes, il y a filles et il y a garçons, donc il y a des petits personnages et puis il y a des instruments de décor. Donc là c'est le sympa. petit toboggan. Ici nous avons un petit robot. Hop, moi j'en ai pas mangé encore beaucoup. T'en as que deux? Non, regarde, après tu peux en ouvrir autant que tu veux. Ah oui. Vas-y si tu veux. Non, vu la température qu'il y a en plateau, je préfère. Et donc on peut les connecter aussi bien filles que garçons. C'est une bonne idée. On peut faire énormément de choses, donc ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination des enfants. En plus, ça se connecte avec, s'il veut bien, une application gratuite bien sûr, où on retrouve tout l'univers, des petites histoires sur les personnages. Hop, s'il veut bien. Non, il veut pas. Non, il veut pas, parce que évidemment, je me suis déconnectée puisque ça n'allait pas sonner sur le plateau. Donc voilà, donc on retrouve les petits personnages qu'on peut avoir dans ces Kinder, et puis les univers, les décors pour avoir des idées, savoir comment bien monter les choses et tout. Donc c'est vraiment une petite nouveauté sympa qui sort maintenant. Et puis comme c'est la rentrée, on va quand même parler un peu de choses de rentrée. Ouais, on commence par le mien. On commence par le tien, vas-y. J'attends depuis 2 mois de le présenter. Et on vous a présenté déjà des agendas, mais là j'ai le planning familial avec les lapins crétins. Et ça, franchement, c'est sympa. Rien que pour ça, c'est sympa de l'utiliser. Dedans, alors, hop, on a évidemment les mois, et on a aussi, hop, plein de stickers très sympas, jeux spéciaux lapins crétins, pour mettre sur les. Là, on a tout l'univers des lapins crétins qui sont dans l'agenda. Finalement, l'agenda est plutôt classique. On peut mettre ces rouleaux de PQ dans le planning, puisque quand on peut voir dans les petits stickers, il y a des rouleaux de papier toilette. Voilà, comme d'habitude. Vive les lapins crétins. Il est à 14 € et disponible évidemment pour cette rentrée, si vous voulez être original dans votre planning familial. C'est qui le fait? Il me semble que c'est Hugo. Attendez, que je ne me trompe pas. Ça doit être Hugo Image. Ouais. Hugo Image. D'accord. Bon, moi je vais être vachement plus sérieuse. Un petit Robert. Bon, il faut quand même savoir que les dictionnaires pour enfants, ça continue de marcher. Faut pas passer pas parce qu'on a Internet qu'on n'utilise plus de dictionnaire, surtout en primaire, c'est inscrit dans le programme, donc forcément des nouveautés chaque année. Toujours dans la liste des courses. C'est obligatoire, c'est inscrit dans le programme. Donc il y a effectivement celui qui fonctionne le plus, que ce soit chez Robert ou chez Larousse, c'est toujours les 8-10, 8-12. Donc voilà. Celui-là a une petite originalité. Cette année, il est fourni avec une clé de connexion que voici. Alors c'est pas une clé dans laquelle on va avoir accès à des données. Il n'y a pas de données déjà dessus. Par contre, il y a tous les codes d'accès. On glisse, que ce soit chez soi ou que ce soit chez les grands-parents, et hop, on peut accéder à énormément de contenus complémentaires, des vidéos, des images, des sons. Donc voilà, ça permet d'enrichir le dictionnaire classique avec un contenu multimédia. Et puis c'est toujours c'est accès à Internet direct. Il faut avoir accès à Internet, bien sûr. Et puis ça permet de motiver un peu les enfants, c'est un peu plus d'interactivité avec le dictionnaire. Alors tous les dictionnaires maintenant le proposent, proposent des compléments vers Internet, sauf qu'il faut rentrer un code d'accès, que c'est un petit peu fastidieux, surtout quand on est chez les grands-parents qui n'ont pas forcément l'habitude. Là, on glisse la clé, hop, ça ouvre automatiquement le site. C'est plus facile. C'est sûr. Peut-être un prix du Robert Junior, il est à une 20aine d'euros. Et donc, bien sûr, c'est les éditions Le Robert. Très sympa. Voilà. Bonne idée. Et bon, à côté de ça, c'est toujours le dictionnaire traditionnel, une 20aine de milliers de définitions, des images, toute l'organisation d'un dictionnaire traditionnel. Adapté aux enfants. Adapté aux enfants avec des définitions qu'ils peuvent comprendre et les principaux mots qui font partie du vocabulaire qu'ils doivent acquérir. On continue dans la rentrée. Allez, mon grand coup de cœur. C'est les Color Peps, c'est chez Maped et c'est des feutres qui sont super intelligents. Hop, on les range dans son cartable.
on les pose sur son bureau et on ne perd plus jamais les capuchons. On remet le capuchon directement. Toi, tu dis comme capuchon. ça. Tu dis quoi? Bouchon? Non, c'est un capuchon de feutre. Bouchon, non, mais capuchon. Voilà. Et donc, hop, quand on a fini de jouer avec, on le rentre et ça se remet dans le cartable. C'est pas forcément ce qui est le plus pratique pour mettre dans la trousse. Non, mais ça se met direct. T'as pas besoin de la trousse. Mais par contre, oui, les feutres durent souvent plus longtemps. Puis tu les mets directement comme ça dans ton cartable. Il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est très pratique, moi je trouve. Et puis en plus, je trouve ça super joli. Voilà. Et ça peut se coller. On a le temps encore pour un petit dernier. Allez, hop. Mon petit, toujours chez Maped, mon petit lapin. Regarde, attends, je vais essayer de trouver. Évidemment, j'avais pas du tout prévu le crayon de couleur, donc on va tailler un stylo. Si on le taille bien, hop. Si on taille dans le bon sens, les petites dents croquent le stylo. Hop. Si on taille dans le mauvais sens, il ne croque rien. Donc c'est totalement éducatif. Voilà, un petit lapin. Ça coûtait qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais plus combien ça coûtait, mais je vous redonnerai ça. Les Color Peps, ils étaient autour de 4 €, et celui-là, il est autour de 1,50 €, 2 €. Et t'avais pas des mini-gommes? Si, il y a plein de choses dont on se sert assez peu au cours de l'année. On s'en sert, mais c'est vraiment pas ce dont on se sert le plus. Alors par exemple, le mini marqueur, parce que parfois on n'a pas besoin. La toute petite gomme de précision. Ah, c'est trop mignon ça. Le petit stylo pour écrire sur les papiers blancs. C'est chez qui ça, tout ça? Ça, c'est chez Edding, ça s'appelle les Tomboy. Donc ça, et voilà le tout petit crayon, 3-4 couleurs. Alors, donc 60 centimes pour le surligneur. Voilà, c'est des petits prix. Le mini correcteur est à 2,50 €. Le 4 couleurs est à 4 €. Donc voilà, c'est des petits instruments de rentrée qui prennent pas trop de place dans la trousse et qui peuvent bien dépanner néanmoins. Parfait. On se retrouve l'année prochaine, le mois prochain. J'ai oublié de donner le prix du marqueur 3D, c'est une centaine d'euros. J'ai oublié sur le site, vous aurez tous les détails. Allez, pendant que j'y suis, un petit clin d'œil de fin de journée. Voilà, c'est les mignons, c'est la collue avec les mignons dessus. Voilà. Les mignons aussi, on va en avoir jusqu'à la fin de l'année. Les mignons, on va en avoir beaucoup. On se retrouve dans un mois? Oui, très vite. Bah oui, après, on vous souhaite une excellente rentrée à tous. Ouais, amusez-vous bien. Bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et puis voilà, bonne rentrée à tous les enfants et à très vite. À très vite. À très vite, Cécile. Bye.